Bref. Petite intro, salut YouTube. Nous sommes en Atrocity numéro 48. Bienvenue, bonne année, bonne santé, meilleurs vœux. Il est actuellement le 17 janvier 2024. Voilà, on commence l'année sur un nouvel épisode, tout simplement. On va faire cette fois-ci un épisode qui va être plus court, qui va durer normalement moins d'1 heure. À moins si je me sens inspiré et que je commence à partir dans tous les sens, TMTC. Mais voilà, et on va regarder pour la deuxième fois de la chaîne, parce que la dernière fois on avait traité du cas des incels. Là cette fois-ci on va revenir sur la chaîne de l'étrange voyage, je t'invite à t'y abonner directement pour parler des platistes. Donc on va continuer un petit peu dans ce genre de groupe, de secte, de théorie du complot et tout ça. C'est bien, c'est marrant, on aime. Je te rappelle bien évidemment, nouvelle année, on rappelle un petit peu les bases. Atrocity est une émission où est-ce que on se centre sur la culture horrifique d'Internet, que ce soit une culture réelle ou fictive. Et tout simplement, on va regarder des vidéos de personnes de la communauté francophone qui vont traiter de différents sujets. On a parlé de l'iceberg sur YouTube, de l'iceberg sur la Gen Z, si on parle un petit peu de ce qu'a fait Feldup. On a regardé les choses, par exemple Valier Verdé, de la part d'Obscuria. Je t'invite à regarder tout ce qu'il y a tout simplement sur la chaîne de VOD. Et comme d'habitude, n'hésite pas à partager, à liker, à commenter. Ça aide pour le référencement, ça prend pas beaucoup de temps. Et moi, ça m'aide grandement. Voilà. Allez, on va s'y lancer comme d'habitude. Un petit peu de trigger warning aussi. On traite des sujets généralement qui sont assez difficiles. Donc si jamais vous êtes sensible, je ne vous invite pas à regarder les vidéos qu'on va traiter et à ne pas regarder le live tout simplement, à ne pas regarder la VOD. Prenez-vous un petit truc à boire, à manger, à grailler et puis let's go. Voilà, message adressé spécifiquement au bot de YouTube. C'est vrai qu'il a eu quelques petits soucis avec le bot de YouTube. J'ai vu traîner ça un petit peu sur Twitter. C'était un petit peu exprimé. L'étrange voyage est intéressant. Il a une manière de raconter qui est très posée, qui est très assez analytique, je trouve. Et il fonctionne un petit peu, son principe c'est de fonctionner avec une sorte d'alter ego. Donc lui avec un t-shirt noir, grosso modo, dans ses vidéos. Et d'avoir un petit peu ce côté double jeu, ce côté il s'adresse à lui, comme si c'était pour raconter une épopée, quelque chose qu'il a vu, un voyage, pour ça que ça s'appelle l'étrange voyage, un voyage qu'il a entrepris au sein d'un sujet sur Internet, tout simplement. Salut tout le monde. Aujourd'hui, je me suis plongé dans un rabbit hole. Un rabbit hole que je suis depuis 5 années et qui depuis n'a jamais cessé de grandir. Définition rapide de rabbit hole pour Taré de Lapin, tout simplement. Donc, petite métaphore à Alice au Pays des Merveilles quand elle va s'introduire dans le terrier de lapin, et qu'elle suit le lapin blanc qui l'amène découvrir un monde qui est totalement fantastique, qui est totalement caché, un petit peu la face cachée sous l'iceberg. Grosso modo, rentrer dans un rabbit hole, c'est tout simplement aller dans un sujet qui est incroyablement dense, qui est incroyablement vaste et qui peut aller incroyablement loin. En l'occurrence, là, un sujet qui va loin dans l'horreur qu'il peut proposer. D'ailleurs, il avait fait un trigger warning de sa part pour dire que ce rabbit hole serait peut-être un des plus troublants qu'il a jamais vu. Donc, raison de plus pour avertir un petit peu la population, pour avertir les gens. Notre voyage ne va pas se terminer, vous allez voir, comme il va commencer, même bien au contraire. Partant d'un point A, nous allons nous enfoncer dans des méandres tentaculaires sans fond, allant de plus en plus loin dans les délires que peut créer l'humain pour se donner une raison de vivre. Je n'en dis pas plus, bon voyage. On avait déjà fait donc du coup l'iceberg des théories du complot par Senawak et on avait fait aussi son iceberg sur Reddit. Vous pouvez très bien savoir un petit peu ce qui se passe quand il y a des gens qui se mettent à rejoindre des sectes
pas simplement par conviction, mais aussi parce que ça leur apporte une sécurité, ça leur apporte des réponses à des questions. Et voir un petit peu dans tous les méandres, dans tout l'apanage psychologique qu'il y a derrière tout ça, c'est fascinant et c'est aussi incroyablement effrayant. Et dans le même style, on a aussi un petit peu tout ce qui est sur les questions existentielles. Toutes les questions de métaphysique qu'on peut se poser, où est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent perdus. Et c'est deux univers vraiment qui sont assez difficiles à encaisser. C'est des gros morceaux quand même. Hein. Le titre de ce chapitre dit tout. Ici, vous n'allez pas découvrir grand-chose. Mais c'est là, au sein de cette croyance, que démarre notre voyage. Dans le monde des gens qui pensent que la Terre est plate? Alors, petit point vis-à-vis de ça, je ne connais pas grand-chose quant aux théoriciens de la Terre plate. Bien évidemment, moi, j'y crois pas. Et personne ne devrait y croire parce que, de un, c'est totalement con, et de deux, les gens qui sont dans ce genre de groupe sont aussi affiliés à d'autres groupes de théories du complot, de groupes contestataires qui foutent pas mal la merde, surtout en Occident, principalement aux États-Unis. Donc voilà. Mais après, je connais pas, je sais pas ce qui se cache dans le groupe des théoriciens de la Terre plate. Oui, c'est dans ce monde-là que tout commence. Je suppose que tous et toutes, ou presque, connaissaient le fameux groupe des représentants de la Terre plate, qui se retrouvent sur des sites comme la Flat Earth Society. Ce portail ouvert à toutes les théories les moins scientifiques possibles, où se rassemblent des personnes qui pensent que toute la science du monde leur raconte des mensonges. Et c'est un délire les platistes, ouais, mais pour moi, avant, ça va être totalement différent après cette vidéo, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, les platistes sont juste des cons. Sont juste des cons qui sont dans un délire, ok. Mais alors, où est-ce qu'ils ont une idéologie qui est répandue? Ça oui. Mais c'est toujours resté comme étant des personnes qui sont dans un délire et qui ne sont pas à prendre au sérieux. A priori, non, si c'est très sérieux et c'est très grave le délire qu'ils sont en train de faire, quoi. Persuade par tous les moyens possibles que la Terre est plate. Pour rappel, juste entre vous et moi, au travers du documentaire Behind the Curve, sorti en 2018, Geran Campanella, un adepte de cette théorie, avait quand même réussi l'exploit de prouver que la Terre est ronde en essayant de démontrer l'inverse. On voit au travers de ce trou jusqu'à l'autre trou. On devrait voir la lumière sortir en arrière, à 17 pieds au-dessus du niveau de la mer. Et si on doit lever la lumière à 23 pieds pour que l'on voit la lumière, c'est parce que la Terre est courbe. Donc je ne devrais voir la lumière qu'à 17 pieds. Ok, on est bon, vas-y, tiens la lumière comme ça. À quelle hauteur est la lumière? 17 pieds. Je veux dire, c'est que je ne la vois pas. Lève la lumière plus haut. Intéressant. Voilà, donc il y a des gens qui partent dans des trucs comme ça quand même. Bravo à lui. Cette société et ses croyances ne datent pas d'hier, mais il est des noms qui de nos jours restent des convoyeurs, des catalyseurs à bêtises humaines qui perpétuent la divulgation de ces idées. On retrouvera par exemple Éric Dubay, très prolifique dans la production d'ouvrages concernant ce sujet. Marc Sargent, ou Sargent, je ne sais pas exactement comment on le prononce, que l'on retrouve souvent dans des podcasts, sur des plateaux télé ou sur sa chaîne YouTube. Ils se foutent grave de leur gueule, ouais. Ils se foutent grave de leur gueule, mais il faut rappeler, je vais remettre la charte des théories du complot. Merde, comment ça s'appelle? Conspiracy Chart.
qui date de 2021, qui permet de savoir à quel point ce genre de théorie du complot est à prendre vraiment au sérieux dans le mal qu'elle peut faire. Juste, on rappelle. Alors, non, c'est... des fois, Opera GX, il veut pas bien mettre les onglets, tout ça. Hein, il est taquin, le truc. Ceux qui sont le plus proches de la réalité, enfin, ceux qui sont, le plus proche de la réalité. Et les platistes, c'est tout en haut, hein. C'est parmi les pires, hein. Avec ça, on a le QAnon, les Illuminati... tout ce qui est rejet de l'Holocauste, de ce qui s'est passé à l'époque, tout ça, hein. Donc c'est vraiment genre une théorie du complot à prendre énormément au sérieux parce que ça fait des dégâts. Voilà. Après, en soi, oui, c'est un truc qui date d'il y a longtemps, hein. Avant, on pensait que... Enfin, avant. À l'époque, avant qu'on ait des connaissances sur le sujet, et surtout avant qu'on se mette vraiment bien à contester l'Église et tout ça, les gens dirigés par l'Église disaient qu'on était dans un système géocentré. C'était la Terre qui était au centre de l'univers, et pas le Soleil. Et qui revendiquaient aussi que la Terre était plate, dans une certaine mesure. Ou encore le non moins Samuel Shenton qui nous a quittés depuis pas mal de temps, mais qui a laissé sa trace dans l'histoire, puisque c'est lui qui est à la base de la fameuse Flat Earth Society. Yes. Mais où souhaites-tu nous amener en nous présentant ces personnes? Eh bien, lorsque l'on fait des recherches concernant la Terre plate, un autre nom fait son apparition, à plusieurs reprises. Mark Brown. Pour comprendre un peu qui il est et pour mieux anticiper ce qui nous attend, voici un extrait d'une interview que nous offre un membre de la Société de la Terre plate. Vous allez y entendre que Mark a des idées qui vont au-delà de celles défendues par la Flat Earth Society. Écoutez bien. Flat Earth British, ici Martin. Salut tout le monde, voyons si tout marche bien. je suis sûr donc du coup que c'est Étrange Voyage qui fait les voix. Ils se font encore plus de leur gueule. Êtes-vous là? Hello. Ah, ça va arriver. À l'huile. Bon, laissez-moi vous présenter mon invité très spécial. Déjà j'ai envie de dire... il a un problème avec les dents, hein, le mec, là. C'est pas des dents, là, c'est la consistance du caramel, ça. Hein. C'est pas possible, hein. Même en histoire géo, on n'a pas des preuves comme ça, hein. Monsieur Quasi-Luminous, imaginez ma chance, Quasi-Luminous me fait l'honneur de sa présence. Je dois vous avouer que je suis un grand fan de lui. Croire en la Terre plate, pour moi, c'est un peu surréaliste. D'avoir ici celui que je suis depuis des années. C'est trop cool qu'il soit là pour nous. Il va aujourd'hui nous offrir son point de vue sur la Terre plate. Il va nous dévoiler tout ce qu'il sait sur le Blood Over Intent, qui envahit totalement Internet. Tout le monde en parle en ce moment, c'est simple, tout le monde en parle. C'est donc lui, l'homme qui va tout nous dire. Eh bien, vas-y mon ami, hein, le micro et la parole sont à toi. Ce que je voulais aborder aujourd'hui, c'est ce que j'ai découvert avec le sang magique et entre autres cette vidéo dans laquelle je dévoile au monde entier que cette loi est mienne et que personne ne peut m'arrêter. Et je pratique ça depuis un moment déjà. Ce que je fais là, c'est niquer Internet et je m'en fous des vues. Dans l'extrait que nous venons d'écouter, nous entendons Mark s'exprimer avec arrogance sur le fait que personne ne peut l'arrêter, sur le fait qu'il écrase Internet en étant tout simplement le meilleur. Puis il prend...
Ah, il en a vraiment trop pris. Il a parlé de sang magique. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Terre plate? On est d'accord, hein, il a dit ça, hein, sang magique, genre sang, le truc rouge que t'as dans les veines, quoi. Prenons ces petits mots, magie et sang. Ouais, c'est bon, c'est bien ce que j'ai entendu, ouais. Ok. Il ne me semble pas que ces termes fassent partie du champ lexical des croyants de la Terre plate, non? C'est ce que je Pour me la disais. plus grande majorité, non. Ces mots ne sont pas rattachés aux idées des adeptes de cette croyance. Mais Mark Brown, par-delà ses convictions en la Terre plate, a développé de son côté une croyance fondamentaliste, bien plus dangereuse que le simple fait de réfuter notre globe terrestre et sa forme géométrique. Et vous allez voir qu'à partir de maintenant, nous ouvrons tranquillement les portes d'un nouveau monde. C'est ce que je disais, déjà, on est dans... ce qui est dangereux, ça va pas être nécessairement, genre, la théorie en lui-même, la théorie du complot en elle-même, de la Terre plate. Il y a des gens qui pensent que la Terre est plate, ça change pas grand-chose. La science prouve par A plus B, déjà d'un, que c'est totalement faux. Et... genre les mecs, s'ils font des trucs vis-à-vis de la Terre plate, ils vont pas. C'est eux qui se mettent en insécurité, mais les autres, ça va pas. Ça va pas changer grand-chose. Mais le problème, c'est que dans les théoriciens de la Terre plate, on retrouve aussi des personnes qui sont rattachées à d'autres groupes. Et c'est cette fusion qu'il y a entre les différents groupes qui est importante et qui est dangereuse. On a des théoriciens de la Terre plate qui sont aussi des gens qui rejettent, qui rejettent l'existence de l'Holocauste. On a des gens qui font partie du mouvement QAnon. On a des gens qui s'opposent contre le vaccin du Covid-19, qui sont des anti-vax et qui vont qui vont vraiment aller loin dans ce genre de choses. Donc il y a des trucs qui se font. Les reptiliens aussi, non mais les reptiliens, les Illuminati, tout ça, voilà, on connaît. Et le fait qu'il y ait une croix inversée... Plombier de Floride dans la vie de tous les jours, Mark Brown vit seul chez lui. Et c'est au soir venu, alors qu'il se retrouve seul face à son ordinateur, aux réseaux sociaux, à YouTube, qu'il va commencer à partir de 2013 à développer des idées plus que douteuses. Idées qu'il devait certainement ruminer depuis bien des années auparavant en son fort intérieur. Je vous ai dégoté un extrait très intéressant qui nous permet de mieux comprendre ce personnage qu'est Mark Brown. Écoutez cet extrait tiré... Par contre, Étrange Voyage, tu fais un petit peu commandant Cousteau comme ça. Je voulais juste dire ça, désolé. de la chaîne Conspiracy Toons. C'est assez parlant. Voici Mark Brown, un plombier de Floride. Il pense que la Terre est plate et qu'il existe une montagne magique au pôle Nord appelée le mont Meru. Il se fait aussi appeler Super Luminous ou Quasi Luminous, mais principalement, voici comment il se fait appeler. Je verse des litres et des litres de sang et je le projette absolument partout dans le monde. C'est alors que je suis Satan, l'antéchrist. Oui, il déclare pour de vrai qu'il est Satan, ou le prince des ténèbres, ou Lucifer, ou l'antéchrist, et ce, tout le temps. Il a même nommé sa chaîne dédiée à la plomberie Monsieur Satan. Et le bizarre ne s'arrête pas là. Marc dit également être en possession de la lance du destin. C'est la lance qui a transpercé Jésus sur sa croix. Bon. Donc on rejoint en plus un délire religieux chrétien et tout ça. En même temps... Hein. Il ne l'a très certainement pas. Et il dit également aux gens qu'il va prendre la lance, ainsi que des milliers de platistes satanistes avec lui, jusqu'au mont Meru, la fameuse montagne magique qu'il pense être au pôle Nord. Les croyances de Marc dépassent largement celles de la Terre plate. Marc pense qu'il est Satan, Marc a un culte et c'est celui de la personnalité. Pour la plupart d'entre nous, si l'on regarde ce que fait Marc, notre première pensée est de se dire que ce type est fou. Un homme qui, pris de folie, s'est détaché de la réalité pour se construire un monde dans lequel baigne sa folie, pour nourrir son ego. Déjà tout ça... attends, envie d'éternuer. Ça passe.
Ah. Attendez, on revient en arrière là. Les croyances de Mark dépassent largement celles de la Terre plate. Mark pense qu'il est Satan, Mark a un culte et c'est celui de la personnalité. Pour la plupart d'entre nous, si l'on regarde ce que fait Mark, notre première pensée est de se dire que ce type est fou. Un homme qui, pris de folie, s'est détaché de la réalité pour se construire un monde dans lequel baigne sa folie, pour nourrir son ego. Déjà, tous ces extraits de sa chaîne. Alors, je sais pas si Étrange Voyage l'a fait en accéléré ou quoi que ce soit pour renforcer un petit peu le côté horreur. Mais déjà, rien que les plans qu'on voit là, le mec il va pas bien. Pour s'en rendre compte, il suffit par exemple de regarder la dernière chaîne YouTube qu'il a créée en usant du pseudo sous lequel il est le plus connu, Quasiluminous. Sa chaîne est un trou béant, nous plongeant dans le puits sans fond d'un esprit aliéné par des idées empreintes à l'ésotérisme, au complotisme et à toute autre croyance New Age. Le champ lexical qu'il emploie dans ses titres en dit long sur ce qui nous attend. Le sang. Encore le New Age. On en a parlé aussi. Hein. La fameuse, c'était... merde, comment elle s'appelle qui avait un culte New Age qu'on a retrouvé momifié. Amy... Elle s'appelait Amy, son prénom c'était Amy, par contre son nom... Amy Carlton, je crois. Amy Carl... Non, pas Carlson, c'est... Je sais pas, Amy New Age. La Mother God. C'était... Si, Amy Carlson. C'est exactement ça. M'en souviens bien. C'est ça, Mother God. Vous regardez la vidéo d'Infernet de Blast sur le sujet et vous avez tout ce qu'il faut. Et dans le YouTube francophone, il y a plusieurs YouTubeurs qui ont parlé d'elle. Je crois, de mémoire, que Squeezie en avait consacré une vidéo. Et Feldup en a parlé brièvement dans son iceberg de YouTube. Mais il n'y a pas consacré une vidéo entière. Le Saint Graal, le culte, Satan, le pouvoir, l'arbre de vie, la magie, les réalités interdimensionnelles, le jardin d'Éden ou encore les 144 000. Cela prendrait une vidéo entière pour expliquer les croyances que Mark développe sur sa chaîne. Mais en gros, il se prend pour Satan, pour le diable en personne. Il dit représenter la partie sombre de la société de la Terre plate et se présente comme une alternative à cette conspiration illusoire. Il pense qu'il existe un soleil... Et la chaîne existe toujours. La chaîne existe toujours et sa dernière vidéo remonte à il y a une semaine. noir sous la terre et qu'un jour, lorsque la fin du monde va arriver, seules 144 000 personnes seront sauvées. Pourquoi 144 000 bien sûr. Sur ce point, je ne suis pas spécialiste, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Mais en gros, ce nombre, 144 000, est un nombre symbolique que l'on retrouve dans plusieurs religions ou sectes comme le christianisme, le judaïsme, les croyances mayas ou encore chez les témoins de Jéhovah. Il représente en gros soit une période de temps, comme chez les Mayas, soit une quantité de personnes élues pour X ou Y raison. Et dans le cas de Mark, nous sommes bien entendu dans la branche des gens élus. Mais des élus de quoi au juste? D'un culte. Un culte qui, bien qu'au premier regard paraît complètement déluré, se perpétue de nos jours. Un culte qui va bien plus loin que ce que vous pouvez penser. Je suis Blood Overenten depuis des années, et je sens que quelque chose de significatif est arrivé. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, c'est une sous-couche de la branche des platistes ayant un lien avec la magie du sang. Mais qui,
pour l'heure, paraissent être entièrement essoufflés. Ils doivent marquer leur intention divine sur papier afin d'apporter le paradis sur terre. Puis ils se font une entaille et étalent leur sang sur leurs écrits avant de mettre en ligne une vidéo d'eux-mêmes. J'ai l'intention de faire naître le paradis sur terre, pour le bien de tous. J'ai l'intention de faire naître le paradis sur terre, pour le bien de tous. Nous sommes donc dans cette histoire partie d'une conspiration bien connue, celle développée par les platistes, pour ensuite nous diriger vers l'un de ses porte-paroles, Mark Brown, et ses idées loufoques, pour maintenant nous plonger dans une sorte de culte développé par ce dernier. Ce culte porte un nom, le Blood Over Intent, que je traduis personnellement par l'intention du sang. C'est si c'est une histoire de sang, ça va aller de sang, ça va aller très loin très vite. Hein. Même si je sais que le terme over amène plus à l'idée de quelque chose qui est par-dessus. Oui. Mais si je vous dis le sang sur l'intention, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est la raison pour laquelle l'intention du sang me semble plus judicieux. Ce culte semble avoir démarré aux alentours de 2013, et les plus vieilles vidéos que l'on peut retrouver de Mark Brown datent d'il y a 7 à 8 ans. Et dans l'une d'entre elles, voici ce qu'il aborde comme sujet. Ils ont essayé de me tuer, de détruire ma maison pour avoir parlé du Saint Graal. Ça ne fait aucun sens, rien ne peut arrêter ça. On va avoir une exode. Le mouvement des alliés de Jah. Vous voyez ici ce qui est écrit. Ça apporte l'idée dans votre tête, au fond. Le mettre sur papier, c'est faire passer l'idée, comment dirais-je, d'imaginaire à quelque chose de physique. Et le sang étant la substance la plus puissante de l'univers, il ne vous reste plus qu'à l'étaler par-dessus. Vous vous filmez et vous mettez ça sur YouTube, avec le titre Blood Over Intent. La substance la plus puissante au monde Plus puissant que l'uranium dans les centrales nucléaires? Pourquoi pas, hein. Avec le tag et la description, également Blood Over Intent, avec notre sang côte à côte, on est plus fort. Regardez comme l'aiguille qui passe au travers, elle me permet de coudre l'idée dans la réalité, tout ça grâce au sang. Regardez le prince des ténèbres parler. Petite explication pour que l'on comprenne mieux, s'il te plaît? Eh bien, ce que vous venez de voir est un rituel qui a commencé il y a 6 années de cela, et qui dure encore de nos jours. Par exemple, sur la dernière chaîne de Mark, nommée Ça me dit Crazy quelque chose News, aussi. sa toute première vidéo débute par ce rituel. J'ai l'intention de faire naître le paradis sur terre et de délivrer tout le monde de leurs attachements. Et c'est cette pratique qui va peu à peu permettre au culte de Mark de se mettre en place et de prendre de plus en plus d'ampleur dans le temps. Ce culte a commencé à prendre tellement d'importance que 2 gros youtubeurs US ont même fait une vidéo spécifiquement dédiée à ce sujet. Blame It on George d'un côté et Nick Crowley de l'autre. Ah bah yes. Mais en quoi consiste Parfait. la pratique que tu nous as montrée? Cette pratique est nommée Blood Over Intent. Elle consiste à écrire sur une feuille de papier une intention, puis à se couper le doigt pour venir étaler le sang sur le bout de papier afin de faire appel à la magie noire dans le but de voir le prince des ténèbres répondre à nos attentes. Quelle que soit l'intention, toute personne souhaitant participer à ce rituel doit inclure cette phrase. J'ai l'intention d'amener le paradis sur terre et de libérer tout le monde de leurs attachements. Jusqu'à présent, so far, ça a l'air d'être un délire totalement con, pseudo-satanique, où est-ce que les gens vont se couper le doigt et déposer du sang sur des feuilles de papier. Afin de prouver leur allégeance à ce culte, ils doivent mettre la vidéo en ligne.
C'est pour cette raison qu'aujourd'hui encore, vous pouvez trouver énormément de vidéos de personnes se coupant le doigt et étalant leur sang sur leur écrit. Ah, puis, Un des autres il y en a qui vont faire ça par réelle conviction envers ce truc, il y en a d'autres qui vont faire ça juste pour le délire, hein, juste parce que, allez tiens, c'est peut-être une mouvance TikTok de se couper le doigt et de mettre ça sur une feuille de papier pour faire apparaître le diable. Alors, ceux qui sont hématophobes, je pense qu'ils ils aiment pas ça. Hein. C'est dégueulasse. C'est un peu dangereux quand même. Hein. Ne soyez pas... merde, comment ça s'appelle? Hémophile. Ne soyez pas hémophile, ne soyez pas... plusieurs choses. C'est con de se couper le doigt pour un truc comme ça. Ça peut faire entrer les bactéries. Si vous perdez du sang, ça peut vous provoquer des anémies si vous le faites trop souvent. C'est un peu jouer un peu connement avec sa santé, quoi. autres principes que certains adeptes de cette pratique ont mis en place consistent à écouter leurs messages ou des messages en inversant la bande sonore. Inside reaps of Maya. I am Secret Sam, Masterpiece. Secret Sam, Masterpiece. Pour mieux comprendre ce principe et son origine, voici ce que dit la page Wikipédia sur le sujet. Le discours inversé est un sujet pseudo-scientifique défendu pour la première fois par David John Oates, qui a gagné en notoriété lorsqu'il a été mentionné dans l'émission de radio nocturne Coast to Coast, AM, d'Art Bell. Il repose sur la théorie selon laquelle, lors de la production du langage parlé, les locuteurs humains produisent inconsciemment des messages cachés qui donnent un aperçu de leurs pensées les plus intimes. On avait une théorie comme ça sur une chanson des Beatles qui était rattachée et qui était rattachée à une théorie concernant la mort de McCartney. Affirme que cette théorie a des applications en psychothérapie, en criminologie et en négociation commerciale. La théorie a bien entendu été rejetée par le courant scientifique dominant et le monde universitaire. Et comme souvent, si c'est rejeté par la science, alors c'est repris par les mouvances New Age, conspi et autres gens qui aiment à penser en usant de l'art de l'ultra-crépidarianisme. Ainsi, sur plusieurs chaînes YouTube, adeptes de Définition, ultra-crépidarianisme, que je le dise, c'est en gros... comment le dire? Ultra-crépidarianisme, c'est affirmer des choses d'un sujet qu'on ne connaît pas. Se prétendre expert d'un sujet qu'on ne connaît pas du tout et sur lequel en fait on est nul à lâcher. Comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets à propos duquel on n'a pas de compétences. Voilà. l'occultisme, on retrouve entre 2-3 vidéos représentant le rite de base de Blood Over Intent, des analyses de River Speech. Le but ici est... Et avant, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont écrit avec un stylo et puis ensuite ils l'ont tracé avec du sang. Mais là, ils ont directement fait les lettres avec leur sang. De démontrer l'un des points mis en avant par Marc, qui consiste à dire que derrière toutes nos intentions bénéfiques humaines se cache le diable. God loves you. We shall die. We I love you. We will die. Gardez toujours en tête que pour Marc et ses adeptes, il est Satan. Il est aussi Saturne, mais il est avant tout Quasi-Luminous, ou le presque illuminé. Bien entendu, ici, nous avons totalement quitté le monde des platistes pour nous plonger. Pourquoi Saturne ? Mais Saturne, c'est pas le représentant de l'enfer ou quoi que ce soit, ça serait plutôt Pluton. Hein. C'est plongé dans le monde des croyances obscures. Et ce rituel, bon gré mal gré, a réussi à faire son bonhomme de chemin, grâce, entre autres, aux réseaux sociaux. On retrouve par exemple sur TikTok une grande quantité de vidéos abordant ce sujet. Et si vous allez faire un tour sur YouTube, c'est exactement la même chose. Surtout, entre autres, dans les shorts,
où l'on retrouve des centaines de personnes ayant prêté serment à ce culte mettre une courte vidéo d'eux en ligne, telle que demandée par le gourou Mark Brown. Ce culte, qui a démarré autour de l'année 2013, beaucoup le pensaient mort ou voire en perte de vitesse. Sauf qu'en y regardant de plus près, ce n'est pas du tout le cas. Le culte est encore bien vivant, bien présent, et chaque mois de nouveaux adeptes mettent en ligne leur témoignage de leur attachement à ce dernier via le rituel imposé par Quasi-Luminous. Comment se fait-il que ce rituel dure encore? Eh bien, tout cela est dû, entre autres, à l'influence d'une autre personne. Comme nous l'avons vu, ce mouvement a apparemment été lancé par un psychopathe, Mark Brown, ou Quasi-Luminous, qui se fait maintenant appeler Saturne ou Satan sur YouTube. Alors, pas psychopathe, mais psychotique. Pas du tout la même chose. Où il disparaît et réapparaît fréquemment, mais il y a eu d'autres leaders parmi eux. L'un d'entre eux est Devin Madguy, aujourd'hui Flat Earth Paradise sur YouTube. Mark Brown est considéré par beaucoup comme un fou, un psychotique qui déblatère sa logorée verbale via les vidéos sur sa chaîne dans le but d'exposer ses idées occultes en mélangeant satanisme, idées platistes et autres croyances empreintes à la Bible, tout comme au Coran ou à la Torah dans le monde. Oui, donc principe New Age. Et ce genre de personnes, ça a existé depuis longtemps. Alors, il y a des moments où est-ce que ça va vraiment très très loin. Hein. Il y a... merde, c'était quoi le nom du truc? Eden... C'est... Eden's Door? Non, pas Eden's Door. C'est... Il y a une... Il y a un culte, il y a une secte aux États-Unis, une secte New Age aussi, qui s'était établie et qui s'est très mal terminée parce que par l'appel du gourou de la secte, les membres se sont suicidés. Je sais plus, Eden's Gate, c'est ça, Eden's Gate. Donc, ça existe, des fois ça va super loin, et d'autres fois c'est des mecs qui sont mais totalement barrés. Nous, de notre côté, on a Sylvain Durif. Hein. Sylvain Durif, c'est le même problème. Hein. Ouais, costaud les 30 minutes. Hein. Le monde des platistes, il faut le dire, ce dernier n'est vraiment pas bien vu. Et beaucoup tendent même à le mettre de côté. Comme quoi, même chez les fous, on peut toujours trouver plus fou que soi. Oui. Le souci pour Mark, mais surtout pour le culte qu'il a mis en place, c'est qu'il n'a pas la bonne devanture, il n'a pas la bonne apparence, il n'a pas le bon franc-parler pour porter sa bonne parole aux oreilles des plus influençables. C'est là qu'une autre personne entre en jeu. Une personne qui n'a aucun lien direct avec Mark Brown et qui, selon ses principes, va permettre au rituel Blood Over Intent de se développer. Son nom, Devin Madguy. Devin, alors notez qu'en français ça pourrait se dire devin, quel heureux hasard, je ne pense même pas que ce soit un hasard, possède une chaîne YouTube, Flat Earth Paradise, et cumule quelques 89 000 abonnés. Ouh, 89 000 ? Ouais, toujours à 89 000, c'est beaucoup. Et beaucoup. Nous ne sommes plus ici sur une toute petite chaîne avec 100 ou 50 abonnés, mais bien sur une personne qui possède une certaine aura d'influence sur les réseaux. Et comme beaucoup d'influenceurs New Age, le plus important pour lui, c'est de s'écouter parler. Je suis Hermès, le messager des dieux. Je suis là pour vous donner un message au travers de ma communication harmonique. Divine, ou Devin, aime à se faire appeler Hermès, le messager des dieux. Rien que ça, bien entendu. Le reste, c'est pour les oreilles de ceux qui souhaitent écouter ses discours empreints d'ésotérisme, d'occulte et bien entendu de terre plate. Dans une vidéo qu'il a aujourd'hui enlevée sur sa chaîne, il nous explique ce qu'est, selon son point de vue, le rituel de Blood Over Intent. Afin d'activer notre mémoire hyperbolique, en d'autres termes, ce qui nous permet de nous souvenir de qui nous sommes, afin de clamer à l'univers que nous ne sommes pas morts, que nous refusons d'être assimilés. Voici ce qu'il dira dans un article retrouvé sur la Wayback Machine, tiré du site internet Pando Daily.
site dédié entre autres à cette pratique qui n'existe plus aujourd'hui, mais dont la page Facebook, elle, est encore active. Tous les 6 mois environ, Mad Guy utilisait le rituel Blood Over Intent afin de créer... Il utilisait le boy. un contrat personnel dans le but de se réapproprier sa divinité. Pour lui, la pratique consiste davantage à créer des pactes avec soi-même, plutôt qu'à exprimer une alliance ou un pacte avec Satan ou une autre entité. Non mais... Oh, ça me fatigue. On fait pas des pactes avec soi-même. On n'est pas nous-mêmes des êtres divins. Même en termes d'ésotérisme, c'est totalement con, en fait. On fait pas de pacte avec soi-même. On fait des pactes avec d'autres trucs. Vous êtes con. Ici, lorsqu'il dit Satan, il parle de Mark Brown, non ? Oui, il ne fait pas ici allusion au Satan de la Bible, mais au Satan rattaché au rituel, donc effectivement Mark. Mais Divine, étant lui aussi dans le culte de la personnalité, ne va pas et ne peut sûrement pas adhérer à 100% au principe de base, surtout à celui qui consiste à mettre en avant le gourou originel, Mark Brown. Comme il le dit dans cet extrait d'article, Divine s'est écarté du mouvement originel à cause de sa transformation en culte, préférant à cela l'utilisation du rituel comme une simple pratique. Et c'est une pratique qu'il va prendre sous son aile pour l'emmener un peu plus loin que sur les simples réseaux sociaux. Sur une autre de ses chaînes YouTube, Divine Elon Mad Guy nous révèle, d'après le titre de sa vidéo, son vrai visage en se montrant sans sa barbe. Sauf que sur cette vidéo, ce n'est pas son visage qui nous intéresse, mais le petit logo dans le coin de sa vidéo, sur lequel on peut lire Sophia Sanctuary. Il organise également le sanctuaire de Sophia, dans les endroits privés en Oregon, créé pour permettre aux adeptes de passer du temps à considérer la réalité spirituelle développée par Mad Guy. Et a priori, lors de ces réunions, lui et ses participants pratiquent dans la vie réelle, en face à face, au rituel du Blood Over Intent. David McGuy est donc une personne détachée de la pratique originelle, qui se l'est accaparée pour l'inclure dans son quotidien et le partager en groupe avec sa communauté. Oui, donc lui, il a vraiment utilisé en rituel sous forme de vraie secte fermée. Hein. Que ce soit sur Internet comme dans la vraie vie. Et lorsque l'on parle de laisser des traces dans la vraie vie, que je différencie ici de la vie au travers des réseaux sociaux, il est un dernier point d'histoire que nous allons aborder concernant le Blood Over Intent. Le 16 juin de... Alors attends, Juniper Crossing, ça me dit un truc, ça aussi. Je sais pas à quoi ça fait référence, mais ouais. 2015, YouTube accueille dans ses entrailles une nouvelle chaîne, Juniper Crossing. Cette chaîne est un vlog appartenant à un certain Dylan Thomas Putney, 19 ans, habitant et étudiant à Edmonton, en Alberta, au Canada. Sa passion principale consiste à se filmer en train de fumer, des cigarettes en général. Et le pire, c'est qu'il réussit à faire quelques vues rien qu'en faisant cela. Comme quoi, hein, tout Bravo. sujet trouve son public. Mais un jour, Dylan va sortir une toute autre vidéo. I intend to bring forth heaven on earth for the benefit of all. On est en May my 2020. atonement pave the way for an awakening. Comme bien les adeptes, il lit son texte, se pique avec un objet à portée de sa main et étale son sang sur son message d'engagement afin d'apporter son message à l'univers, mais surtout d'en donner la preuve. Dylan fait partie du rituel, est-il donc un initié ? Ben oui, évidemment, c'est un initié. On peut le penser, puisque quelques semaines plus tard même, il sortira une autre vidéo dans laquelle il remerciera Quasiluminous. Par la suite, il ressortira une autre vidéo sur laquelle on va encore le voir faire ce fameux rituel, pour ensuite enchaîner sur une vingtaine de vidéos vlogs dans lesquelles il ne se passe plus rien de particulier. Sauf qu'il fume. Sauf qu'il fume ou qu'il cuisine. Le 14 mars 2021, Dylan met en ligne sa dernière vidéo, dans laquelle on le voit fumer et boire un café. Il est tout sourire et échange une conversation avec un de ses amis ou peut-être son papa. Pour lui, tout a l'air d'aller. Puis, 2 jours plus tard, le 16 mars 2021, tout va basculer. Nous sommes ici à Edmonton pour un meurtre qui a eu lieu dans une école durant un temps de classe.
Mais pourquoi, sachant que le suspect et la victime se connaissaient, lundi matin, juste avant 10h, Jennifer Winkles, 17 ans, était poignardée. La police a arrêté Dylan Thomas, 19 ans, pour meurtre. Dylan va ôter la vie de Jennifer Winkler, 17 ans, en la poignardant dans l'enceinte de son école. Pardon? Tu as bien entendu, nous avons tous bien entendu. Dylan, 2 jours après avoir mis en ligne sa dernière vidéo, va passer à l'acte et poignarder une de ses camarades. Et là, vous vous demandez sûrement si ce meurtre a un lien avec notre sujet d'aujourd'hui. Eh bien, cela, je vais devoir vous dire probablement que oui, mais probablement que non. Dylan n'a pas parlé. Il n'a pas expliqué son geste, que ce soit face à la police ou face à la justice. Le seul indice que l'on possède est un commentaire provenant de l'un de ses amis. Il y a eu une certaine dérive vers la fin et j'ai commencé à ressentir de mauvaises vibrations de sa part. Il commençait à devenir une personne malsaine à côtoyer et je ne pouvais plus dealer avec ça. Alors lui et moi, nous nous sommes éloignés à la fin. Est-ce que le rituel du Blood Over Intent a été un élément déclencheur, un catalyseur qui lui aurait donné la force d'agir ainsi ? Peut-être. Le papa de Dylan dira dans un article du Global News que son fils avait quelques soucis d'ordre psychologique. Nathan Putney a déclaré que son fils avait eu des problèmes de santé mentale dans le passé, mais qu'il avait fait des progrès. Il fréquentait l'école pour améliorer ses notes et avait récemment été admis dans l'armée. Que ce rituel en soit la cause ou non. Ce qui est certain, c'est que, comme le dit son ami, Dylan, vers la fin, avait certaines dérives, et que dans ce panier de crabes morts, le rituel du Blood Over Intent faisait partie de ces dérives. On peut alors penser que la pratique de ce dernier, couplée à des troubles mentaux, ait pu faire grandir dans la tête de Dylan des idées sombres, qu'il a mis en pratique pour faire plaisir au mentor de ce culte, Mark Brown. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce nouvel étrange voyage. Merci à vous d'être là et surtout, n'oubliez pas, parce que ça c'est très important, mais prenez soin de vous. Moi aussi, j'aurais pu dire ce que tu viens de dire. Oui, mais entre autres, c'est moi qui l'ai fait. Maintenant, va préparer la prochaine vidéo et fais le bien. Branleur. Des insultes, toujours des insultes. Bon allez, la bise. Donc, il aurait assassiné cette fille pour faire plaisir au gourou qu'est Mark Brown. C'est probable. C'est peut-être ça. Il y a très forcément un lien entre ce genre de choses et le fait qu'il ait décidé de passer à l'action. Après, est-ce qu'il est vraiment passé à l'action dans le but d'un autre rituel qui serait beaucoup plus macabre? Et là, ça pose de vraies questions, hein, parce que le Blood Over Intent, on dit Blood Over Intent, c'est on pose une intention et on y applique la marque du sang. Mais on peut dire Blood dans le fait de verser le sang de quelqu'un. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une évolution de ce truc, ou est-ce que ça irait plus dans le style blesser ou tuer quelqu'un, en mode sacrifice humain? C'est possible. Et c'est assez flippant. Enfin bon, voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à Étrange Voyage. C'était super. Comme d'hab. Merci pour cette vidéo. Super intéressante. Qui montre bien que chez les plastistes, on va plus loin. Non. Merci pour cette vidéo super intéressante. Ça fait pas mal réfléchir vis-à-vis de ce genre de groupe de complotistes. Voilà, simple.
Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter, bien évidemment, sa vidéo. N'hésitez pas à rejoindre aussi, hein, à donner des sous si jamais c'est un contenu qui vous plaît. On reviendra sur sa chaîne pour d'autres épisodes, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Hop. Là, on remet un petit peu de musique. Voilà, nickel. Puis tout simplement, je te dis des bisous YouTube, à la prochaine, merci d'avoir regardé, j'espère que ça t'a plu, hein, et puis prends soin de toi. La bise.